Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour notre guidance quotidienne des énergies générales du vendredi 30 juillet. Hier, je crois que je me suis trompée tout le long de la guidance de date, mais bon, voilà. C'est comme ça. On va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Allez, merci de me donner. Ben merci. Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Bon. On vous demande de lâcher prise. On peut nous parler de, pardon, je la remonte, de liens d'attachement, des choses, ouais, des choses envers lesquelles il faut se détacher. Détachez-vous aussi de vos contraintes et de vos peurs. On peut se sentir contraint avec tout ce qui se passe actuellement, être un petit peu dans la peur. On vous demande de lâcher prise un peu pour certaines personnes, couper peut-être un peu la télé et les réseaux sociaux. Ça devient toxique pour certaines personnes. On va regarder avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour la journée du vendredi 30 juillet, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Merci. Et on vous dit hiberne et régénère. J'ai des personnes là qui ont besoin de repos, de se régénérer. Prenez du temps pour vous oxygéner, vous reposer, aller prendre de l'énergie auprès de la nature. J'ai des personnes qui ont besoin de s'éloigner de l'agitation qui les entoure. On va regarder avec le Béline. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, le Béline? Merci. Et on a les pénates qui nous parlent de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection, de préservation et du foyer. J'ai des personnes qui ont besoin de solitude, de s'isoler un petit peu pour faire un travail intérieur, peut-être d'introspection. Oui, on a l'introspection. De se retrouver au calme, se trouver peut-être un refuge. En dos, on a l'étoile de la femme. Donc ça peut parler de vous ou une personne extérieure à vous qui est là pour vous guider, vous protéger, peut-être vous faire évoluer, certainement évoluer au niveau spirituel, au niveau de vos capacités.
Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on nous parle de jalousie, de triangulaire, de langue de serpent. Des personnes qui, oui, qui parlent dans votre dos ou oui, qui sont jaloux de vous. Ouais, qui peuvent ouais, vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, soit par rapport à vos projets, soit par rapport à une relation, ou ça peut être au niveau amical, professionnel. Bon, en tout cas, de la jalousie. Allez. J'ai de la culpabilité et la réunion. J'ai des personnes qui peuvent se sentir coupables, montrer du doigt, peut-être rejetées. Ouais, peut-être par rapport à des personnes de l'entourage, des personnes avec qui il va y avoir certainement une réunion. Alors réunion, ça peut être personnel, professionnel, amicale, euh, mais ça peut être une réunion, se réunir, hein, juste se réunir avec une personne ou plusieurs personnes. Allez, je les remélange un peu. Elles glissent plus très bien ces cartes, hein, déjà. Faudrait que j'arrive à trouver une solution. Si quelqu'un connaît une solution pour que les cartes restent glissantes et pas, voilà, qu'elles se collent pas entre elles, ça devient difficile de les mélanger correctement. Bref. Voilà. Allez. Allez, au niveau professionnel. Bon. Eh ben, on a la trahison, on avait la carte de la jalousie, donc il y a peut-être des gens ouais, qui sont pas tout à fait honnêtes avec vous, ou qui sont jaloux, qui peuvent ouais, vous mettre des bâtons dans les roues, ralentir une évolution. Ouais. Au niveau sentimental, bon, ben, je parlais d'évolution. On va vers une évolution. Peut-être qu'on prend en compte un petit peu tout ce qu'on a traversé dans le passé, comment on a évolué, grandi, changé, euh, pour aller vers une évolution, en tout cas une évolution sentimentale qui va vers une évolution. Les choses, ouais, les sentiments grandissent, évoluent. Au niveau personnel, social. Bon, on a des communications, ça peut être ouais, des communications qui vous font avancer, évoluer. Ça peut être des communications où le ton monte un petit peu, comme des communications calmes. En tout cas, on a des discussions, des communications avec des personnes. Euh, Allez, on en prend une quatrième.
Et on a un retour. Alors vous pouvez retourner quelque part où vous avez vécu avant pour certaines personnes. Le retour d'une personne, de la personne de votre cœur, d'un ami, quelqu'un de votre famille. Et j'ai demandé juste une quatrième carte. Ça peut être un retour au travail ou le retour d'un travail. Allez. Bon, en dos, on a de la joie, des festivités, peut-être des invitations, des concrétisations. Ça peut parler de mariage, de votre mariage, des fiançailles, j'entends. Ouais, des évolutions. Ça peut être aussi, vous allez être invité à un mariage, tout simplement, où une personne de votre entourage va se marier. On va regarder avec l'œil de lotus. Allez, je peux avoir, s'il vous plaît, pour la journée du 30 juillet, pour un maximum de personnes. Si. On a la carte, vous ne les voyez pas. Amitié et guérison qui sont tombées. Alors, ça peut nous parler de la guérison d'un ami, d'une amie. On retrouve une amitié qui peut se guérir, qui va vers de la guérison si vous aviez, si vous étiez fâché avec une personne de votre entourage, une personne plutôt proche. Ça nous parle d'amis, mais ça peut parler également de la famille. En tout cas, c'est une relation qui va vers la guérison, vers une amélioration, un alignement également. Je viens de voir là qu'on a en fait les couleurs qui sont dans le caducée. C'est les couleurs des chakras. Donc on a les 7 chakras et les ailes représentent le chakra couronne. Je peux avoir des... Excusez-moi. Oui, pour certaines personnes, n'hésitez pas à faire des méditations pour aligner les chakras. Pour d'autres personnes, ça peut représenter également une montée de Kundalini. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une montée d'énergie. Excusez-moi, j'ai mis sur pause quelques instants. J'ai des personnes là qui ont besoin de communiquer aussi avec peut-être avec une personne avec qui justement il y a peut-être eu des difficultés. On voit que la relation va guérir, s'arranger, mais il faut communiquer sincèrement. Allez, je les remets dans le jeu. Bon, j'avais pas du tout de problème de gorge il y a quelques secondes. Allez. On va aller faire une coupe. Et on a la maladie, on a eu la guérison juste avant. Et l'abondance. Alors, j'ai des personnes effectivement peut-être qui avaient des soucis de santé, ça peut être moral, enfin voilà, quelque chose qui n'allait pas. Et on va vers une guérison. Vos anges sont là pour vous soutenir, vous aider. Et oui, j'ai des personnes aussi qui peuvent être un petit peu trop dans le mental par rapport à tout ce qui se passe actuellement.
Et pour moi, là, vraiment, les choses vont s'arranger, s'améliorer dans un sens ou dans un autre, mais essayez de lâcher prise. Allez, je les remélange un petit peu. Je les remonte un peu. Allez, au niveau du travail. Bon, on a la trahison et la fidélité. Alors, soit j'ai des personnes qui travaillent avec des gens honnêtes, fidèles, fiables, euh, peut-être avec des amis. Pour d'autres personnes, eh ben, vraiment, il y a un problème de trahison au niveau de votre travail, où ouais, vous avez l'impression d'avoir été trahi ou qu'il y a quelqu'un qui n'est pas honnête envers vous, pas franche. Et ça peut parler que aussi, pour la même personne, vous avez des personnes loyales, fidèles, des personnes sur qui vous pouvez compter dans votre travail, mais également des personnes dont il faut se méfier. Sentimental. Bon, on nous parle de déménagement pour certaines personnes. On peut se mettre en couple, vivre à deux. Puisqu'on a une évolution. Ça peut juste aussi nous parler de nous mettre en mouvement, en action par rapport à une relation. Ça peut être pour les célibataires, les personnes qui sont en couple, voilà un petit peu tous les types de relations. On va vers du mouvement, du changement pour une évolution. Au niveau social, personnel, on a le travail. Alors, j'ai des personnes qui peuvent être en train de faire un travail intérieur, un travail d'introspection. On avait la hiberne et régénère. Ou non, c'est avec les pénates que je vous disais que oui, on pouvait faire un travail d'intériorité, d'introspection. Donc ça peut nous parler d'un travail intérieur, ça peut nous parler de communication, de discussion par rapport à un travail, quelque chose qui nous demande de faire un travail. Alors ça peut être dans sa maison, un travail sur soi, un nouveau travail peut-être. En tout cas, du travail. Allez, la petite carte supplémentaire. Et on a la justice qui peut nous parler de justice, de procès, de tout ce qui est notaire, banque, un crédit, tout ce qui est lié à la justice, à la banque, notaire. J'entends lâcher prise par rapport à tout ce qui vous entoure actuellement, vraiment. La justice divine est en cours, non, a commencé à œuvrer pour retrouver un équilibre. Allez, on va regarder ce qu'on a en dos. Et on a l'été. L'été qui nous parle de chaleur, de soleil, de réussite et peut-être même d'abondance. On va vers de la chaleur et de l'amélioration de la réussite. On va regarder avec l'oracle voyageur sacré.
Là, ça peut... pardon, je reviens sur les cartes que j'ai tirées, mais en ligne comme ça, certainement qu'il y a eu une trahison ou une impression de trahison. Ça peut être au niveau du travail personnel, professionnel, travail, c'est pareil. Sentimental, amical, il y a quelque chose qui vous a blessé, un peu comme un coup de couteau dans le dos. Les choses ont évolué ou vont évoluer. Ont commencé à évoluer certainement. On retrouve une communication, ça vous a demandé peut-être de la patience et du travail. Ouais. Et les choses vont s'équilibrer. On va avoir un retour, le retour d'une personne ou d'une situation, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé en tout cas. Certainement que aujourd'hui cette personne s'est rendue compte de ce qu'elle vous avait fait traverser. On va vers un changement, peut-être un déménagement. En tout cas, cette personne, même si elle vous a trahi, c'est quelqu'un qui vous est fidèle et qui vous apprécie énormément. Et on voit que bon, ça vous a demandé certainement un travail, peut-être un travail sur vous pour retrouver une communication. Et les choses vont rentrer dans l'ordre, vont se stabiliser. On a la réussite et la carte de la joie. Ensuite, on a la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Beaucoup de belles choses qui arrivent dans votre vie. N'oubliez pas de remercier l'univers, les anges, les guides, ceux en quoi vous croyez, les personnes qui vous entourent et d'être dans la gratitude. Allez, j'en prends une autre. Et on a atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Soyez dans la joie, la gratitude, le lâcher prise. Reposez-vous pour les personnes qui sont fatiguées. En tout cas, vous allez atteindre votre destination. N'hésitez pas à visualiser ce que vous voulez, où vous voulez aller, ce que vous voulez faire par rapport à vos projets, votre vie personnelle, pour que l'univers puisse vous apporter son aide et son soutien par rapport à vos projets, vos objectifs, et votre lumière intérieure brille avec éclat. Je vais vous prendre une dernière petite carte de la sagesse de l'oracle. J'avais pas prévu, donc la boîte n'y est pas. Je vous la montre pour les personnes que ça intéresse. Là-bas, on la voit pas trop. La sagesse de l'oracle. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message supplémentaire, s'il vous plaît? Hop. Merci. Et on a la tribu. Ouais. On a la tribu qui est la carte 8. Je vous lis le petit message. La tribu. Principale signification, communauté, appartenance, être vu et compris des autres, connexion avec des gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié, savoir quelle est votre place dans le monde. Message de l'oracle, cette carte indique une nouvelle affiliation avec un groupe,
Les humains sont des créatures sociales et nous avons besoin de savoir que nous sommes utiles à nos tribus, à nos familles et à nos collectivités. Dans une tribu, chacun a une fonction importante et peut se sentir important. Faire partie d'un groupe donne un sentiment d'appartenance, de parenté, de confrère, une raison d'être du seul fait de travailler ensemble. Pour le plus grand accomplissement de tous, peut-être faites-vous partie d'une communauté spirituelle ou artistique, peut-être êtes-vous dans un milieu où vous partagez votre amour de l'éducation, peu importe sa forme et ses intérêts, votre collectivité vous procure de la joie. Elle vous inspirera et vous voudrez y contribuer. Votre contribution peut être aussi minime qu'une simple présence ou aussi grande que d'en devenir le chef. Peu importe votre position dans la tribu, votre présence est nécessaire. Message de relation. Vous découvrez les qualités essentielles que vous partagez avec quelqu'un d'autre et peut-être aussi celles que vous ne partagez pas. Il y a des temps où vous suivez et où l'autre mène et des temps où vous menez pendant que l'autre suit. L'apparition de cette carte souligne l'importance d'apprendre la bonne danse, celle que vous pouvez danser ensemble. Accepter la vérité que chacun a ses défauts fait partie de cette danse, mais on vous demande aussi d'être conscient des dynamiques que vous ne voulez pas répéter. Vous êtes à la place idéale pour apporter des changements qui vous permettront de vivre la meilleure version et vous pouvez de vivre la meilleure version de qui vous pouvez être ensemble. Message de prospérité. Lorsque vous faites partie d'un groupe de personnes ayant les mêmes affinités, vous avez une chance extraordinaire de récolter l'abondance. Il faut absolument vous demander comment puis-je contribuer au lieu de que puis-je retirer de cela. Pensez à un besoin et cherchez à le combler. Il se produira quelque chose d'important, même si cette chose est petite, c'est un signe que les portes de la chance vont s'ouvrir toutes grandes. Cette carte est une autre signification dont il faut tenir compte. N'essayez pas d'être tout pour tout le monde. Choisissez votre rôle et restez lui fidèle. Et servez avec un sentiment d'authenticité. Il n'y a pas plus grand sentiment d'accomplissement que lorsque vous savez que vous avez un but. Message de protection. Gardez-vous de compromettre votre intégrité, pour appartenir à un groupe. Dans quelle mesure baissez-vous vos lumières ou vous changez-vous afin que les autres vous acceptent dans la tribu? Cachez-vous qui vous êtes vraiment afin de jouer un rôle dans un plus grand tout. Cela ne vous comblera jamais. Le temps est venu d'affirmer votre volonté de rester authentique. Tenez-vous debout, soyez-vous. L'authenticité est la fidèle expression de soi et la seule façon de se sentir fort. N'ayez pas peur d'être vous-même et de tenir le rôle que votre cœur vous dit de jouer. Il en coûte trop cher de ne pas s'affirmer. Allez, je nous mets un petit message de l'oracle des anges. Je la prends comme ça. Hop. Je vais prendre dans la boîte directement. Et on a prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. N'hésitez pas à visualiser ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Priez, faites des vœux, faites des demandes à l'univers. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon vendredi. À bientôt. Ciao, ciao.